Dans le golfe d'Aqaba, adossé aux montagnes du Sinaï, Dahab est un lieu de plongée caractéristique de la mer Rouge. Au milieu de ce récit foisonnant de vie et de couleurs, certains sont délaissés. Ce sont les oubliés de la mer. Qui sont-ils? Et pourquoi sont-ils ignorés? D'abord, il y a les animaux marins qui, a priori, ne présentent aucun intérêt particulier. Mais il y a aussi tous ceux que l'on ne voit pas, ceux qui se cachent derrière un camouflage, ou s'habillent d'une transparence quasi indétectable, et enfin ceux qui, prestidigitateurs, se camouflent en un instant. Parmi les plus ignorés, il y a ceux qui, de loin, ressemblent à s'y méprendre à un cordage abandonné. Mais il ne s'agit pas d'une amarre, c'est un corps vivant, un corps serpentiforme, annelé, très long, qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Image de science-fiction, cette grande holoturie est très impressionnante avec ses 15 tentacules buccaux qui fouillent le sable. On a l'impression d'être face à une machine à draguer qui travaille méthodiquement à cadence régulière. Chaque tentacule peut se mouvoir indépendamment des autres. Le substrat nourricier est acheminé vers la bouche centrale. Autres délaissés, certains coquillages ternes et sans attrait, certaines huîtres, ou encore les Bernard l'ermite qui s'approprient les coquilles laissées vacantes. Ainsi, ce troc denté, perdu dans les éboulis, semblable à un chapeau de clown conique abandonné, passe totalement inaperçu, même lors de ses déplacements. Éternel brouteur des mers, on voit son pied marbré et sa bouche en action. Et après son passage, les volutes imprimées attestent du travail fourni et de la distance parcourue. Même manteau poussiéreux pour cette huître ouverte, dont la cavité intérieure étonnamment colorée permet de suivre le cheminement des particules organiques captées et acheminées comme un tapis roulant vers la bouche. Incognito, le Bernard l'ermite est bien protégé dans sa coquille. Toujours aux aguets avec le regard si perçant de ses yeux bleus, il est très actif. Il existe une autre façon de se faire oublier. Se fondre dans le paysage. Ici, des pierres précieuses qui respirent. Avec du recul apparaît un poisson-grenouille, recouvert d'algues, parfaitement camouflé. L'œil, impassible, se perd dans les algues. Seule la fente de la bouche le trahit. On reste dans la préciosité et le camouflage avec ces araignées qui n'hésitent pas à porter des charges volumineuses pour ne pas être reconnues. Les déplacements se font très lentement, avec précaution, comme pour ne pas perdre leur précieuse cargaison. Il y a aussi ceux qui sont à peine perceptibles à la vue, comme les crevettes ou les squeletons. Les crevettes sont les oubliés, dans la transparence. Déjà ignoré quand le regard se focalise sur l'habitant vedette de l'anémone, le poisson clown, les crevettes transparentes ne se repèrent qu'en pointillés, par les points bleus et blancs qui parsèment leurs pattes, du cristal vivant, d'une grâce émouvante.
Brindilles parmi les brindilles, les squelettones bougent au même rythme que leurs hôtes, les hydraires. Oubliés par la taille et l'aspect, ces petits êtres squelettiques hyperactifs forment les tableaux vivants d'un film muet. Enfin, il y a ceux qui s'enterrent dans le sable, comme cette sole striée, encore appelée sole à marge bleue. Ou l'uranoscope de Dollfus, qui disparaît les yeux tournés vers le ciel. Oubliés par ignorance ou négligence, tous ces délaissés ont cependant beaucoup d'atouts pour nous émerveiller.